Ici, que nous allons faire tourner est un semi-porté avec cellule portée 3 points arrière et une cuve d'autonomie de 1500 litres. Les cuves vont de 800, 1000 et 1500 litres jusqu'à 2000 litres en semi-porté et également aussi entraîné comme celui que vous avez sur la remorque. Ici, la cellule donc conventionnelle avec des mains et canons. Nous avons une main de retour aussi sur le premier rang. On peut combiner aussi à la place des deux canons d'avoir un canon et une main, comme on a de présenter un peu sur l'appareil le porté qui est sur le camion. On a libre choix de faire en fonction des largeurs de vigne et du nombre de rangs qu'on va vouloir traiter. En mettant une main, on sait très bien qu'on va ouvrir de suite le flux d'air pour prendre une largeur de végétation plus importante et d'aller jusqu'à 4 rangs au niveau des traitements. Pareil sur la partie intérieure du rang, sur le premier rang. Ici, on a combiné donc 2 mains, 3 doigts. On a possibilité sur le même appareil que ça de mettre un module face par face sur les rangs intérieurs. D'accord ? On va pouvoir combiner, on a multiples combinaisons au niveau de ces appareils. Et bien sûr, aussi, comme tout le monde, on a du confiné qu'on n'a pas emmené, puisqu'aujourd'hui, pour nous, le plus intéressant est de présenter ces appareils-là, qui représente plus de ventes aujourd'hui que le confiné, mais qui est à l'étude, enfin qui est à l'étude, il est plus qu'à l'étude, il est à laisser aujourd'hui chez des clients pour valider la fabrication par la suite. Donc avec monsieur Calvé-Philippe qui est là, qui est le représentant des établissements Calvé à Lézignan-Corbière, donc appareil français. Voilà, il faut le préciser des fois. Donc sur ces appareils, vous allez retrouver donc les mains, comme je disais, on a les modules ici en face par face, sur lesquels, on m'entend toujours, oui, on va pouvoir fermer les flux d'air, pareil pour vos premiers traitements. Vous allez pouvoir fermer ici par les systèmes de stop-gouttes légers aussi, si on veut travailler que sur 2 G, on peut travailler que sur les 2 premiers G du bas, pour les premiers traitements. Voilà. Pareil au niveau de, alors celui-là, il n'est pas équipé, celui-là, on peut sur la main de retour aussi couper l'air de la main de retour. Au niveau de la gaine, vous avez un volet qui va venir, qui est positionné ici, qu'on va fermer pour ne pas envoyer de l'air ici qui vienne perturber le flux des autres mains. D'accord ? Et qui va nous permettre, dans les premiers traitements, de travailler sur la première vitesse de turbine. D'accord ? Et de moins prendre de puissance aussi au niveau du tracteur. On va faire 4 rangs en début de végétation. Voilà, faire du 4 rangs en début de végétation. Au niveau entraînement, donc sur du semi-porté, tout l'avantage d'un semi-porté, c'est que vous avez la cardan qui tire droit au niveau de l'entraînement de la turbine. Ici, on n'a pas un système de poulie-courroie, on a simplement un boîtier multiplicateur sur lequel on va avoir 2 vitesses. Un point mort pour faire tout ce qui est incorporation, mélange de bouillie, tout ça jusqu'à la parcelle. Et première ou deuxième vitesse qui sont des vitesses synchronisées. Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire tourner la cardan pour craboter la vitesse. D'accord ? Systématiquement, même si vous n'êtes pas en face, vous finissez votre phase d'incorporation, vous coupez votre prise de force, vous venez, clac, vous mettez votre vitesse et vous partez. Voilà un peu au niveau de la présentation de la cellule. Tous les composants dessus de fixation sont en inox, toutes les boulonneries sont en inox, les colliers. Inox, écrou inox, boulon inox avec écrou laiton partout. C'est-à-dire qu'on va éviter tout grippage, puisque des fois inox sur inox, on a des problèmes de grippage et quand il faut le défaire, c'est la disqueuse qu'il faut pour finir. Tout ce qui est peinture, aujourd'hui, Calvé a investi il y a quelques années dans une grosse chambre de peinture, avec grenaillage châssis, peinture au four. Donc on retrouve aujourd'hui une qualité de peinture qui est au top. Après, je ne vais pas vous dire que quand vous faites les traitements, ce qu'il faut privilégier, je dirais, au niveau des appareils, c'est le traitement que vous faites dessus pour le protéger. Parce qu'aujourd'hui, vous utilisez des produits, quand on voit arriver les appareils, on ne sait pas si c'est nous qui l'avons vendu ou le concurrent, quoi. Parce qu'ils sont tous de la même couleur. Donc aujourd'hui, il existe des produits, à vous de vous renseigner. Bon, nous, on ne peut pas conseiller forcément des produits, mais il existe des produits aujourd'hui qui sont très intéressants pour protéger vos appareils et qui vont emmener dans la durée, bien sûr, vos appareils le plus loin possible. Quoi dire de plus après, au niveau de la régulation, vous trouvez de la régulation DPM de base, en 2 ou 4 tronçons. Vous allez trouver jusqu'à du DPAE,
Hein, comme tout le monde, on va monter un peu tous ces systèmes-là. Alors, le système d'aspiration d'air par le haut, ben ça je vais t'en laisser parler un peu plus parce que tu le maîtrises un peu mieux que ça, si c'est un brevet ou quoi dessus. Ben je te laisse continuer les détails que je n'ai pas détaillés. Donc on a mis au point un système, on s'est aperçu qu'une turbine aspire des feuilles, aspire de la poussière, aspire beaucoup de choses. Donc on a fait ce carter ici. Donc la turbine aspire l'air par le haut. Donc ça évite de salir la turbine, d'aspirer et de boucher à la longue les conduits ou de les salir. Voilà, c'est un petit plus. Ça apporte rien au niveau pulvérisation, mais ça apporte au niveau entretien de la turbine et tout. Voilà. C'est une turbine inox aussi, hein, double turbine. Voilà. Je vais en revenir une petite chose et qui n'est pas la moindre. C'est donc là ici vous êtes sur un appareil conventionnel avec un calibrage à chaque départ de la nourrice. Hein. C'est-à-dire que là, entre les trois mains, les deux canons vont être calibrés à ce niveau-là avec des buses ATR, céramiques, coniques. On a aussi possibilité sur ces appareils, que ce soit sur cette configuration ou en face par face, d'avoir du jet porté avec de la buse anti-dérive. D'accord. On a mis en place chez un client cette année qui est parti, il nous a fait confiance sur 3 appareils. Les résultats en sont aujourd'hui. Alors, je veux dire, ça marche bien, oui. Pour le moment, on n'a pas eu tellement de précipitations qui ont pu dire ça marche super bien. Cette année, on n'a pas eu de maladie. Grâce à ça, non, on ne peut pas le dire. Il y a eu des essais qui ont été faits dans des centres qui ont approuvé le système, qui ont analysé et déterminé qu'il y avait de meilleurs résultats. Nous, aujourd'hui, le fait est que le client en est satisfait. On a beaucoup moins d'embrun. C'est sûr qu'un appareil comme ça, quand on va le mettre en route, je dirais on a peut-être 30% de produits qui, surtout avec de la chaleur et du vent, qui vont être inefficaces. Avec la buse anti-dérive, là on voit vraiment au travail que tout le produit s'en va sur la végétation. On n'a pas d'embrun, donc pas d'embrun, ce qui va être un appareil aussi qui va être homologué ZNT, hein, de par ce fait-là, et où on va pouvoir rendre efficace à 90% le produit utilisé. Voilà. Donc aujourd'hui, bon, le client est satisfait, nous aussi on est satisfait de voir le travail que ça fait, puisqu'on se prête tous les jours à voir la pulvérisation. On est là pour vendre des appareils aux clients, mais on essaie de voir avec eux aussi de faire élaborer la pulvérisation. C'est sûr qu'aujourd'hui, des appareils confinés, tout ça, on est sur l'écrit, sur des choses qui sont très bien. Je veux dire, c'est. Mais demain, la part de marché de ces appareils par rapport à ça, quelle est-elle en fonction des vignobles, quoi. Je veux dire, c'est. Dans des plaines comme ça, oui, là, pas de problème. Mais après, dans les coteaux de Gaillac, moi, quand j'en parle avec des clients, ils me disent, ça leur fait peur. Donc aujourd'hui, pour nous, sur 10 appareils que j'ai vendus l'an dernier, j'ai pas vendu un appareil confiné. Les gens restent sur de l'appareil comme ça pour l'instant. Ça évoluera certainement. Voilà. Donc, le jet porté est une solution, je dirais, pour rendre plus efficace le traitement, à mon avis aujourd'hui, à l'avis des clients. Voilà. Merci. Donc en fait, c'est une solution avec finalement une polyvalence entre le pneumatique en usage classique et du jet porté avec des buses anti-dérive si on veut avoir moins de dérives. Alors est-ce que en termes de vitesse de turbine, ça implique un changement de vitesse de turbine quand on est en jet porté, parce qu'on n'a pas besoin de toute la puissance pour accompagner la brumisation créée par les buses, alors que en pneumatique classique, on a besoin vraiment de toute la vitesse de la turbine pour microniser en fait la veine de liquide. Est-ce que c'est possible donc de réduire la vitesse, d'utiliser moins de puissance sur la turbine quand on est en jet porté? Vous avez un peu des retours d'utilisation? Pour l'instant, les retours qu'on a, ils l'utilisent en petite vitesse, c'est sûr. Après, ils sont toujours moyens, ils ne sont pas obligés de tourner à 540 tours. Hein. Mais vitesse, on s'aperçoit qu'on a un passage de la végétation quand même qui est complet. Là, l'objectif c'est juste de brasser et pas de microniser. Voilà. Ouais. Mais il faut quand même mettre le produit au cœur de la souche. C'est vrai que c'est une architecture de pulvé, on a les diffuseurs qui ne sont pas aussi près de la végétation que d'autres architectures. Donc effectivement, on a quand même besoin d'accompagner jusqu'au bout.
important avec ce type d'appareil, en fait, il y a plusieurs configurations de traitement qui sont possibles. On peut travailler tous les 2 rangs, comme ici, où on utilisait 2 canons du haut pour la face juste à côté. Et si on voulait traiter plus large, ça serait possible aussi. On sait qu'on dégrade un petit peu l'homogénéité de répartition du produit, parce que forcément, on divise les flux de produits qu'on envoie. Un petit commentaire. Non, mais par rapport à la dérive, on voit qu'il n'y a pas énormément de dérive. Non, effectivement, on peut faire ce constat-là aujourd'hui. Avec une vigne en pleine végétation comme ça, c'est pas hyper déterminant à ce stade. Voilà. C'est la technologie qui était la plus mise en avant il y a quelques années par les techniciens, IFV y compris, parce que cette micronisation fine, c'est quand même la garantie d'englober toutes les parties du végétal à protéger. Alors c'est particulièrement important avec des produits de contact strict sur lesquels vraiment il faut avoir du produit sur la face inférieure et autour des grappes. C'est vrai que passer au jet projeté aujourd'hui et au jet porté par assistance d'air, ça rebat un peu les cartes par rapport à ce type de répartition du produit. C'est moins crucial avec les produits systémiques bien sûr, mais c'est à prendre en compte dans la qualité d'application. Voilà, et pendant que la machine revient, un petit mot quand même sur les rampes face par face avec les descentes. C'est de nouvelles technologies de développement climatique, avec aussi possibilité de mettre donc, des buses sur l'autre. Donc c'est plus favorable à l'homogénéité de la répartition